monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de nos aventures. Nos aventures au niveau de l'amour. Et ouais, je vous avais promis plusieurs formats. J'ai des belles vibes là, en ce moment. Là, j'ai déjà fait la semaine dernière de grosses guidances sur l'amour. Ce sera peut-être la dernière, celle-là, je sais pas. Là, j'ai encore des énergies qui partent de mon chakra du cœur en ce moment et que j'ai envie de vous diffuser. Et pour le coup, cette guidance-là, j'avais décidé de la faire il y a quelques temps et là, c'est exactement pile poil le bon moment. Je sais pas si c'est cette nouvelle lune en Scorpion de cette semaine-là, hein, qui me transcende. En tout cas, elle est intemporelle, la guidance, parce que je parle de la nouvelle lune, mais ça se trouve, vous regarderez la vidéo à un autre moment. Mais là, je suis baignée dans des énergies où qui dit nouvelle lune dit recommencement, nouveau départ, prise de conscience avec le Scorpion, avec le Pluton. Et pour le coup, je me suis dit, j'ai bien envie d'aller voir du côté des ancêtres. Et ouais, je les adore, moi. Je bosse bien avec eux. Et pour le coup, j'ai eu envie d'aller voir du côté des messages, des conseils des ancêtres au sujet de votre lien avec une autre personne, de votre relation, de votre, je sais pas si vous êtes en couple, je sais pas si vous vous posez des questions. Ça peut être un lien amical, ça peut être un lien évidemment amoureux, mais amoureux ça englobe plein de trucs, sentimental et tout ça. C'est un lien affectif, ça peut être aussi un lien familial, d'accord? Mais j'y mets vraiment la vibes de l'amour. On va aller voir ce qu'en pensent un petit peu vos guides. Bah oui, parce que vos ancêtres peuvent potentiellement aussi faire partie de vos guides. Quel bon conseil ils pourraient vous donner, comme si vous pouviez aller vous attabler avec eux. Moi, c'est ce que je dis. Alors, je vais pas me couper. Comme si vous pouviez aller vous attabler, boire un café avec eux. Et puis leur demander et écouter ce qu'ils ont à vous dire. D'accord? Pour ceux et celles qui ont encore des grands-parents en vie, bah chouchoutez-les, hein, voire arrière-grands-parents si vous avez la chance, passez du temps avec eux sincèrement. Hein. Moi, du coup, je passe du temps avec mes ancêtres, mais d'une autre manière. Mais pour le coup, chouchoutez-les. Et puis là, je vais, tenter d'aller un petit peu intercepter leurs messages, leurs conseils. C'est des conseils d'amour inconditionnel, hein, bien sûr. Ce sera jamais des conseils pour vous mettre dans un mur, pas du tout, au contraire. Là, il faut vraiment se mettre en réception. Et ce que je voulais vous dire au début, c'est moi, je commence toujours ceux et celles qui ont déjà fait des guidances perso avec moi. Je donne toujours cet exemple-là. Là, j'ai trouvé un petit truc depuis 2-3 mois. Une guidance avec moi perso ou sur YouTube, c'est comme si on pouvait aller donc s'attabler avec ses guides et là en l'occurrence avec ses ancêtres et qu'on prend la breloque dans sa poche pour traduire les messages comme une langue étrangère. Vous voyez, c'est ça. Moi, ma médiumnité, je la vois maintenant comme ça. C'est comme si on m'a donné accès à une langue dès ma naissance et puis du coup, moi mon taf étant de mettre des mots pour que vous puissiez justement comprendre ce qu'ils ont à vous dire. C'est un petit peu ça. Quoi vous dire d'autre? Évidemment, je vous parlais guidance perso, donc n'hésitez surtout pas à me demander une guidance perso. Et je pensais à un truc parce que l'année dernière, ça avait bien fonctionné. Ça, j'avais quand même eu pas mal de demandes comme des bons cadeaux pour une guidance pour une personne à Noël. Donc n'hésitez pas si vous avez, je sais pas, une idée de cadeau comme ça, ou si vous cherchez une idée de cadeau pour quelqu'un, on peut faire des bons cadeaux. C'est-à-dire que, bon, bref, vous m'envoyez un mail, je vous expliquerai. Mademoiselle tout attaché @gmail.com, ça, y a aucun problème. Et puis tous mes réseaux qui sont en dessous, bien évidemment. Si vous voulez contribuer à ma chaîne, hop, en dessous il y a tout. Et puis bientôt, pour ceux et celles qui rejoignent ma communauté, je vais sortir les projections 2024 signe par signe. Donc voilà, si ça vous intéresse, il faut rejoindre ma communauté. En tout cas, il faut, hein, vous faites bien comme vous voulez. Petit instant promo terminé. On va aller chercher une carte de l'oracle de l'hypersensibilité. Je l'adore. Et puis sachez qu'aujourd'hui j'ai ressorti un tarot et des oracles. Ça faisait des plombes que je n'avais pas utilisées, mais comme j'ai un peu remanié mes étagères de tarot et d'oracles, je les ai vus et je me suis dit, oh là là, mes petits chouchous, ça faisait longtemps. Et c'est des oracles qui ont un dos, je me suis aperçue, violet ou bleu. C'est drôle, hein. En ce moment je suis une vibe comme ça. Alors, avec l'oracle de l'hypersensibilité, vous lâchez la grappe, vous mentalisez pas. J'en ai déjà vu une, mais c'est pas celle-là. Je vais avant de faire sauter les cartes, je vais vous dire. Et puis vous peut-être mettez-y l'intention de, à travers l'image que vous allez voir et le petit nom et peut-être le nombre, de vous dire c'est vrai que cette relation, moi de mon côté en tout cas, je ressens ça, je pense ça, j'ai l'impression que cette relation c'est ça. Et puis après on laissera, non, on laissera vos ancêtres faire le taf. Alors non. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons pour... Voilà. Je vais essayer de les faire comme ça. Pour ceux et celles qui... On va les retourner ensemble après. Ceux et celles qui veulent pas voir les images. Alors, pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Pour le choix numéro 2, nous aurons celle-là. Et pour le choix numéro 3, celle-là, elle a claqué. Et on va les retourner. Donc, vous pouvez faire pause pour ceux et celles qui n'ont pas envie de voir forcément les images. Allez-y. Hein, concentrez-vous. Et on va aller voir les images. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons quoi?
La gare de Viroflay les deux églises. Ok, le nombre numéro 26. Je vous laisse regarder un peu les détails. Donc il y a des trucs à dire. Hein. La gare de Viroflay les deux églises. Ok. Et la pendule, elle est sur quoi? Sur 18h10 ou 6h10. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? La descente Touchous avec le nombre numéro 33. Et je vous laisse regarder les détails aussi. Hop. Et pour le choix numéro 3, nous avons quoi? Nous avons le... Oh, j'adore celle-là. Le trésor derrière la bibliothèque. Génial. Le nombre numéro 35. Et je vous laisse regarder les images. Je vais vous les remontrer. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Le timing est en barre de description. J'ai trop hâte. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour le 26. Pour la gare de Viroflay les deux églises. Et ben cette carte elle est puissante, dis donc, moi j'ai des frissons partout. Cette carte, je vais aller vous lire le petit bouquin parce qu'il est tellement drôle, tellement bien fait et tellement que je vais pas m'en cacher là. Je vais aller vous lire le bouquin, mais vous me connaissez, à chaque fois je ressens les cartes avant. Là, moi la question qui se pose, en tout cas pour votre lien, votre relation, c'est partir ou rester. Parce que là, il y a une gare devant nous. Il n'y a pas de train. Vous êtes en attente ou alors, voilà, il y a peut-être pas grand-chose qui se passe en ce moment, mais c'est comme si je sentais, avec la vibration de cette carte, c'est un truc de malade, avec la couleur, que c'est peut-être une phase de votre relation où il n'y a pas grand-chose, où vous êtes dans une incertitude, mais en même temps, vous êtes posé, vous êtes tranquille, et dites-vous un truc, c'est que ça sent la décision, la prise de décision qui mûrit et qui va sortir. C'est comme si vous étiez au bon endroit. C'est ce que vous devez entendre aujourd'hui. Alors, vous êtes au bon endroit, c'est-à-dire que vous êtes au bon moment, vous, d'accord, dans cette relation, dans ce lien, dans ce duo. Et ça sent un train qui va passer, en gros. Je sais pas. Ouais, vous attendez un train, vous attendez un changement, mais c'est comme si le train va arriver et qu'est-ce que... Je sais pas, il y a un truc comme ça, il y a comme une prise de décision. Alors, on va aller voir ça ensemble. Le nombre numéro 26, nous avons quoi? Nombre numéro 26, mes amis. La gare de Viroflay les deux églises. Alors, quel que soit l'état mental qui est le vôtre en ce moment, ouais, c'est ça, ouais, ça. Quelle que soit la peur ou la colère ou l'incertitude qui habite votre être, rassurez-vous, vous êtes à la gare de Viroflay les deux églises, et si vous ne savez pas où elle se situe, quelqu'un vous y a conduite naturellement. Appelez-le Dieu ou hasard ou Jean-Guil. J'adore. Dans cette gare qui semble abandonnée et déserte, où vous frissonnez parfois entre deux courants d'air, il peut y avoir des gens qui n'ont pas... La communication est difficile, ouais. Pas un seul chef de gare, mais deux certitudes. La grande horloge est parfaitement réglée. Son tic-tac vous garantit que vous êtes vivant, vivante, et plus mûr à chaque seconde qui passe. Oh, c'est génial, elle est puissante cette carte. Et 2 fois par jour, un train express s'arrête, dans une direction ou dans l'autre. Vous monterez dedans quand vous l'aurez décidé. Pour le moment, comme disait Dépêche Mode, enjaillez, enjaillez-vous du silence. Enjoy the silence. C'est génial, cet oracle. Ouais, et ben vous savez quoi, là, peut-être que cette guidance, elle va vous permettre d'arrêter de culpabiliser, de vous dire, oh là là, mais est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose pour débloquer la situation? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce qu'il faut que je prenne le train? Vous êtes peut-être dans ce sentiment-là en ce moment, dans ce lien. Je vous sentais en attente, ouais, du train, mais en fait, c'est bien de lire le bouquin, parce que ça rajoute le fait que, en fait, vous décidez. Vous allez pouvoir décider. Mais pour l'instant, comme disait, enjaillez-vous du silence. Il se passe pas grand-chose peut-être dans ce lien. Dans la matière. Mais dites-vous que c'est pas un hasard. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et que c'est peut-être pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Oh là 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 là, c'est beau, j'ai hâte, là, dis donc. Bon, alors, que pensent vos ancêtres de ce lien? Ok, on va aller voir ça. Ah, vous savez ce que je vais faire avant? Non, je vais faire un truc avant. Je vais mettre une carte de tarot, allez, parce que le tarot, je vais l'utiliser à la fin, mais j'ai envie d'aller voir qui est cet ancêtre. Hein, on va aller voir qui est cet ancêtre avec peut-être juste une carte de tarot. Je sens de sa vibration. J'ai envie d'aller voir qui est l'ancêtre qui souhaite vous parler aujourd'hui. On a quoi? Le 10 de coupe, génial. Ah, c'est quelqu'un, ah j'adore, c'est lumineux. Quelqu'un qui a vécu une vie de famille épanouie, d'accord? Quelqu'un qui a eu une vie assez équilibrée. Ok, quelque chose de tracé, mais... Ah, c'est beau, ça. C'est un ou une de vos ancêtres qui a été heureux. Qui a été heureux en couple, qui a été heureux en famille, qui a réussi à trouver une source d'épanouissement, qui a réussi à partager son amour avec ses enfants, j'ai l'impression. On est dans une polarité plutôt féminine, je vous avoue, au niveau de l'ancêtre, c'est beau.
Quelqu'un qui, à l'époque, à ce que je comprends, pouvait suffire de petites choses du quotidien. Il y a le rapport à la terre qui est important, le rapport, vous savez, des petites choses du quotidien. Il y a de la foi aussi, quelqu'un qui avait la foi. Une foi prononcée dans une religion, je crois, particulière, mais qui du coup, waouh, inondait les autres. C'est beau ce 10 de coupe. Inonder les autres de petites choses. Il y a des enfants. Ouais, mère de famille, bon, ça peut être grand-mère au-dessus, hein, une grande-tante, ou je sais pas, mais c'est quelqu'un qui a partagé avec ses enfants et qui a trouvé une sorte de sérénité dans sa famille, pour qui la famille était très importante. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle sort, cette bonne dame, pour vous... Je sais pas si c'est un recalibrage, un rééquilibrage, parce que le 10 de coupe, c'est l'équilibre émotionnel. Est-ce que vous en avez besoin en ce moment? Peut-être. Allez, on va aller voir ces messages. Oh là là, j'ai bien fait de prendre une carte. Je l'aime bien, là, la dame. Je l'aime bien, la dame. Je l'aime bien, la dame. Alors, les premiers messages. Qu'est-ce qu'elle pense? Et je vous dis bien elle, hein, parce que là, c'est vraiment une entité féminine, une dame féminine. Polarité féminine. Qu'est-ce qu'elle ressent? Quels sont les conseils concernant votre lien? Alors, il y en a deux. Oh la vache, qui ont sauté. On a quoi? Élément mouvement, ok. Chakra du troisième œil, je vois, ouais. Le mouvement, ça va avec ça. Vous savez quoi? Vous inquiétez pas, il y a une décision qui est en maturation chez vous. Je crois que vous, mes amis du choix numéro 1, si c'est pas le cas, persistez pas dans ce choix, j'ai pas l'impression. Mais c'est pour des gens qui savent pas quelle décision prendre, s'il faut faire, attendre, supporter. Vous voyez? C'est des choses comme ça. Mais là, c'est très positif parce que chakra du troisième œil avec le chakra qui est bien aspecté, ça veut bien dire elle sait que vous allez pouvoir prendre une décision éclairée et bouger de cette situation. Si vous avez l'impression d'être en attente, c'est pas ça en fait. C'est que il y a quelque chose que vous devez comprendre. Si par exemple vous êtes en rupture de communication, si la communication passe pas bien, si vous avez l'impression que vous donnez, que vous recevez pas, vous voyez ça, ou s'il y a du ghosting aussi, hein, c'est possible également. Elle est en train de vous rassurer que cette période, elle est nécessaire parce qu'en fait, elle doit vous faire voir les choses autrement. La situation, le lien autrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La perfection. Oh, c'est beau ça. Alors, je sais pas si c'est... Pour l'instant, je peux pas vous dire, d'accord? On va faire comme ça. Je vais rajouter 3 cartes au-dessus. Pour l'instant, je peux pas vous dire, mais tout ce que je sais, c'est que cette dame... Ah, elle est bienveillante, hein. Elle veut votre bonheur. Le message qu'elle vous passe aujourd'hui, peut-être qu'il va un peu piquer, hein, mais il faut pas oublier qu'elle veut votre bonheur. C'est important pour elle, que vous soyez épanoui. Et la perfection, alors là justement la perfection, il faut y croire. Il faut peut-être pas se suffire de choses qui sont un peu imparfaites, je sais pas. J'ai une vibes comme ça. Je vais rajouter des cartes, d'accord? Je vais vraiment rajouter des cartes dessus pour comprendre. Mais là, le gros du message d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire, ne t'inquiète pas parce qu'en fait, cette période de pause, de stand-by, c'est ça. Hein. Là, c'est des gens qui sont, voilà, mi-figue, mi-raisin. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois encore? Est-ce que finalement je fantasme? Est-ce que j'y vois clair? Est-ce que... Vous voyez, donc du coup, vous êtes dans une position où vous avez l'impression que pas grand-chose se passe, mais si. C'est nécessaire pour vous ouvrir les yeux et pour bouger. Alors, bouger pour cette relation, ne plus bouger, aller vers autre chose. Oh là, j'ai froid. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur l'élément mouvement? Écoute la sagesse. On est en plein dedans, là. Avec le nombre numéro 2. Ouais. La sagesse ancestrale, ouais, clairement. On a quoi? Renaissance et réinvention avec le 10 qui est une fin de cycle. Yes. Vous êtes dans une période où vous nettoyez, vous, certaines choses, j'ai l'impression. Et récolte de saison. Ah, il y a 2 10 là. Donc, oula, ça c'est très très bon. C'est très très bon. Ça, on peut y voir un peu le 10 de couple, le 10 d'eau. Hein, et là, le 10 de terre. D'accord? Alors oui, en ce moment, au niveau harmonie, dans ce couple, dans ce lien, dans cette relation, c'est pas ça. C'est décalé. Vous avez l'impression d'être en décalage. Il y a quelque chose où vous vous y retrouvez pas. D'accord? Il faut bien que vous quittiez ça si c'est pas ça. D'accord? Parce que je sens vraiment la vibe. Il y aura peut-être un autre choix pour vous. Le tout, c'est qu'il faut prendre cette période où le timing est divin. Donc le timing ne dépend pas de vous. N'essayez pas de forcer le destin. N'essayez pas de forcer les choses. N'essayez pas d'accélérer le train. Vous pourrez pas. D'accord? Vous pourrez pas... En fait, le train va passer. C'est ça, cette histoire de train, là, de la gare de Viroflay et des Églises. Mais c'est Dieu, l'univers, vos guides. Et votre ancêtre est en train de vous dire qu'il va passer le train pour vous au niveau de l'amour. Il va passer. Mais lâchez prise.
Lâcher prise sur « je veux qu'il arrive plus vite ». C'est impossible, vous voyez. Vous avez peut-être même l'impression qu'il a du retard, mais c'est le timing qui est comme ça. Il faut relativiser les choses. Et pendant que vous êtes sur ce banc symbolique, écoutez la sagesse. Arrêtez de cogiter, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi cette personne est comme ça? Pourquoi l'autre me répond pas? Pourquoi moi j'ai l'impression que c'est ça? Mais ça sert à rien, vous n'aurez pas les réponses en ce moment. La réponse, elle va vous venir parce que vous allez prendre ce temps pour méditer, pour accepter le contretemps, pour accepter que le temps ne dépend pas de vous. Parce qu'avec le 10, c'est aussi la roue de fortune. Et vous savez, la roue de fortune, moi je le vois aussi comme un timing divin. Il faut le déroulement des saisons, vous voyez, les jours et tout ça. Il y a des choses qui dépendent de nous et des fois, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais il faut l'accepter. D'accord? Il faut profiter de ce temps pour recevoir, justement, vous voyez, comme ce corbeau que j'adore, qui représente les ancêtres pour moi, et la magie, la sagesse, pour les écouter. Donc, cette guidance, elle va être importante pour vous. Le but est de vous nettoyer de certaines choses. En ce moment, c'est important. Ensuite, vous allez récolter quelque chose. Alors, je ne sais pas encore, c'est ça qui est énigmatique. Est-ce que vous allez récolter dans cette relation ? Est-ce que vous allez récolter sur autre chose? Là, on parle quand même d'un lien avec quelqu'un. Parce que ce qui est bon, c'est perfection et récolte de saison. Ça veut bien dire que c'est pas maintenant. Peut-être que cette relation va germer et va être saine. Mais il y a quand même le fait de récolter. Avec la petite serpe, vous voyez? Et du durable et du concret. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation qui est, pour le coup, mi-figue, mi-raisin, pas concrète, mais vous sentez quelque chose. Voilà, on va continuer sur cette vibe-là. Ok, et ben dis donc, elle est forte, et elle est bien là, cette dame. Hein. Elle donne vraiment du bon conseil. C'est pas le moment en ce moment. Ça fonctionne pas, c'est pas le moment, c'est tout. Regardez ce qui a sauté, relâcher le contrôle. Premier quartier de lune en taureau, relâcher le contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler tout ça. Ce lien, vous ne pouvez pas contrôler. Et puis, il y a aussi un truc avec la perfection qui vient de me faire tiquer. Si la personne en face de vous ne donne pas de nouvelles, ou si la personne de vous, vous avez l'impression qu'elle ne donne pas tout court, ou que vous donnez beaucoup, d'accord? C'est pas en donnant beaucoup que l'autre va venir. Vous voyez, j'ai comme c'est pas parce qu'on lance un hameçon, ou qu'on est parfait, parfaite, qu'on se montre, qu'on est toujours gentil, qu'on est toujours aimable, qu'on pense toujours à l'autre. Ça changera pas la donne. L'amour, en fait, pourquoi je ressens ça? C'est fou, j'en parlais avec un ami l'autre jour. L'amour, c'est quand quelqu'un tombe amoureux de vos imperfections. Vous n'êtes pas obligé d'être nickel, vous n'êtes pas obligé... De toute façon, vous ne pouvez pas être parfait, parfaite. Vous êtes parfaitement imparfait et ça, c'est ça qui est chouette. C'est ma phrase à moi, la seule que j'ai inventée. Une fois, je l'avais postée, mais... Là, vous êtes peut-être un petit peu frustré parce que vous vous dites, mais avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai donné, j'ai rien. Mais même si, peut-être... Réfléchissez pas, mais il y a la sagesse à écouter parce que ce soit dans cette relation ou dans une autre, en fait, il ne faut pas être parfait pour être aimé, au contraire. L'autre est censé tomber amoureux de nos imperfections, comme vous êtes sûrement tombé amoureux, amoureuse, mais il y a un décalage quand même, d'accord? Je le sens. Alors après, moi, je ne présume pas de la suite, évidemment, le livre n'est pas encore écrit. Pratiquer la gratitude, dernier quartier de lune en Sagittaire, oui. Là, on est dans une position où votre vérité, ce que vous allez devoir faire, quel chemin prendre, quelle décision prendre dans ce lien, vous allez savoir le faire, mais c'est pas tout de suite. Parce que pour l'instant, il faut écouter toute cette sagesse, il faut arrêter de ruminer, de vouloir contrôler les choses. D'accord? Vouloir accélérer, c'est pas possible, le destin. Vous êtes dans une période où justement, vous vous mettez en réception et vous pratiquez et gratitude et surtout, vous vous nettoyez vous. D'accord? Vous nettoyez votre corps, ça peut passer par des bains, par des soins, d'accord? Pour avoir justement ce mental qui est éclairé. C'est ce qui va arriver. C'est vraiment des bons conseils. Vous voyez, c'est comme si cette dame, elle disait la nuit porte conseil. Donc tu te prends un bain ce soir, ok, t'as un problème, t'as un souci. Ce soir, tu te prends un bain, je te fais une petite bouillotte. Vous voyez, avec de l'eau là. Tu te bois une petite tisane, une grosse tisane, tu dors et la nuit porte conseil. C'est un petit peu ça. Alors je dis pas que demain matin, vous aurez la solution, mais il faut le voir dans ce genre d'énergie. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur la récolte de saison? Dernier quartier de lune en poisson, parlez moins, ressentez plus. C'est ce que je vous disais. En fait, il y a une question à vous poser, il ne faut pas vous auto-flageller, il n'y a rien de négatif, d'accord, dans ce type de guidance que je fais, que je canalise. Mais vous avez activé beaucoup de choses, voire beaucoup trop de choses dans ce lien. Vous avez énormément donné, même si l'autre vous a rien demandé. Alors, je sais, c'est comme un sparadrap, mais entendez-le, ça va vous aider. Et maintenant, vous vous mettez pour tout, que ce soit pour vos ancêtres, pour votre corps, qu'est-ce que votre corps vous dit et comment il faut le nettoyer. Et surtout dans cette relation vis-à-vis de cette personne, pour récolter, il va falloir moins donner. Il va falloir plus écouter l'autre.
plus laisser à l'autre le fait de faire le pas vers vous. Il y a deux solutions. Soit la personne va venir vers vous, banco, soit la personne, et moi je fais pas du prédictif là, soit la personne elle ne viendra toujours pas vers vous, et là vous aurez votre réponse. Vu que vous voulez quelque chose d'équilibré et équilibrant. Eh ben, dis donc, cette guidance, mes amis. Alors, on a quoi au niveau du chat qui peut vous donner un petit conseil? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil, mes amis, du choix numéro 1 dans cette relation? Ok, hop, qu'est-ce qu'on a? Non, j'en veux qu'une. Je veux qu'un petit chat, une petite chatte. Miaou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mes amis du choix numéro 1. Hank, le candidat au Sénat, je kiffe. Des ruses de politiciens s'imposent pour gérer certaines relations. Visez plus loin que le bout de la litière. Ah, oh là là, il est intéressant celui-là, le conseil. Restez fidèles à vos valeurs et vous dormirez sur vos deux oreilles. Ouh là là, j'ai froid. Oh, qu'est-ce qu'il est puissant, cet oracle. J'ai bien fait de le ressortir. Visez plus loin que le bout de la litière. Vous peut-être, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Et vous le mettez à l'aune, c'est une guidance générale, d'accord? Vous le mettez à l'aune de ce que vous vivez. Je vous donne un exemple concret, mais vous le transposez. Là, par exemple, je sens qu'il y en a qui se disent « Non, 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 non. Là, vraiment, vraiment, je voudrais juste que l'autre m'appelle. Juste que l'autre vienne vers moi, me dise qu'il ou elle-même. Je veux ça, je veux ça, je veux ça à très court terme. Je veux, j'en ai besoin. » C'est un peu même compulsif. Là, à travers cette carte, votre ancêtre vous dit « Oh là là, voie à plus long terme. » Parce que c'est bien un petit peu comme un shoot de drogue d'être satisfait ou satisfaite sur le court terme, mais est-ce que sur le long terme, tu t'envisages dans quelque chose comme ça? Ça, c'est le premier axe de réflexion. Le deuxième, avec des ruses de politiciens s'imposent pour gérer certaines relations, c'est que cette relation-là, il va falloir vraiment apprendre et ne plus de façon compulsive vouloir parler, poser des questions, comprendre. Je crois que là, il faut faire aussi un silence radio. Alors, c'est un conseil très spécifique, je ne dis pas, hein, moi je fais pas les choix à votre place, d'accord? Mais ça peut faire partie de ça. Là, il va falloir justement retrouver quelque chose qui n'est pas induit par la peur, mais par la sagesse et l'effectivité au niveau du mental. Restez fidèles à vos valeurs et vous dormirez sur vos deux oreilles. Posez-vous cette question, c'est pas à moi d'y répondre. Est-ce que dans cette relation, et moi j'espère que oui, d'un grand oui, hein, j'espère que cette relation est bonne pour vous, mais c'est à vous d'y répondre, pas à moi. C'est pas moi qui vous donne au niveau de l'ancêtre. La question, l'axe de questionnement, c'est est-ce que je m'y retrouve dans cette relation? Est-ce que c'est ce que je veux? Parce que ça peut aussi vous satisfaire que la relation soit, alors je vais pas dire bancale, mais voilà, ponctuelle, pas tout le temps et tout ça. Est-ce que vous voulez ça, vous? Est-ce que vous voulez des décalages de communication? Bah, vous pouvez aussi vouloir ça. Parce que là, en fait, votre guide, elle vous met sur un sérail de réflexion où elle vous dit, mais entre l'amour et entre le fait que tu te dises j'aime l'autre, parce que je crois qu'il y a vraiment ça, et d'ouvrir les yeux sur est-ce que là je fantasme pas certaines choses, est-ce que je me vois comme ça sur le long terme, est-ce que cette situation où je suis bloquée, je peux la supporter? Et moi j'espère sincèrement, s'il y en a qui disent oui, c'est cool, parce que vous avez peut-être trouvé une bonne personne, mais il y a quelque chose comme ça, d'accord? Il y a un axe de réflexion à comprendre sur ça dans ce message. Allez, on va aller affiner avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Non, j'en veux qu'une par une, s'il vous plaît. D'autres petits conseils. On a quoi? 3 de pentacles. Attendez. On a quoi? L'impératrice. Ouais, je vais mettre les cartes. Ok. Il est quand même bien précis le message que j'ai là. Je vais vous le dire dans 2 secondes. J'ai besoin de voir les autres cartes. La mort. Ok. Et je vais en mettre une 4e autour de ce petit chat. La tempérance. Yes. Alors. La vache. Elle est un petit peu plus cash là, hein, pour le coup, parce que j'ai l'impression, je dis pas que tout le monde est concerné par cette situation, mais avec le 3 de Pentacle, j'ai entendu la dernière roue du carrosse. Ok, il faut bien l'entendre. Le 3 de Pentacle, c'est la triangulaire, mais attention, je le répéterai jamais, quitte à m'en user la langue. C'est pas forcément le classique théâtre de boulevard, le mari, la femme, l'amant dans le placard et tout. C'est pas forcément ça. Ça peut être vous, l'autre personne, le boulot. Vous, l'autre personne, une incapacité due à des problèmes familiaux. Vous, d'autres personnes, des blessures. D'accord? Mais il y a un truc qui se met... voilà. Vous êtes à 3 dans cette histoire. Le tout,
et de savoir quand même si vous méritez quand même d'être l'impératrice et d'être plus important que la troisième chose qui fait un peu barrage à cette histoire. Et ça, c'est peut-être un message, voilà, où il faut vous en rendre compte. La tempérance et la mort ensemble, on a quand même 3 arcanes majeures, donc le message est important. La tempérance, c'est que chez vous, il y a des choses aussi, je pense, à guérir. C'est peut-être un besoin, comment vous dire, malgré une situation qui me paraît quand même bancale depuis le départ, un petit peu. Mais quand je dis bancale, c'est pas définitif. Je ne fais pas de prédictif sur cette guidance, donc ça ne veut pas dire la suite. Ok, c'est aujourd'hui ce que vous devez entendre pour prendre vos choix en votre âme, c'est notre partie, et conscience ce qui se passe dans votre vie. Prenez du recul par rapport à la guidance. La tempérance, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre aussi sur ce que je vous disais avant, à nettoyer chez vous. Hein, on est encore avec l'eau, là. C'était quoi la phrase d'en dessous? C'était renaissance et réinvention, une nouvelle façon de voir l'amour et d'envisager les relations aussi avec les autres. Parce que là, vous donnez beaucoup de peur de ne pas recevoir, mais finalement, là, la question, c'est, mais je pense que vous recevez pas autant quand même. Alors, est-ce que c'est pour les bonnes raisons que vous donnez autant? Est-ce que, justement, il faut pas être dans le parler moins, ressentir plus? Accepter que l'autre, en face, en l'occurrence, vienne au moins faire la démarche, et vous verrez. Mais ne comblez pas par peur d'être seul, tout ça. Il y a une peur de l'abandon, là. J'ai l'impression peut-être à traiter chez vous. Et c'est très bienveillant avec cette mamie qui vous accompagne, cet ancêtre qui est là pour vous combler aussi. La mort, c'est pas forcément la rupture. C'est pas forcément un conseil de rupture, pas du tout. La mort, c'est une mort symbolique. On coupe pour renaître. D'accord? On fait les choses dans le bon sens maintenant. Mais pour ça, ça va devoir passer par un système de faire dans ce lien, cette relation, qui n'est pas bon pour vous, et ça vient également de vous. Ça vient sûrement de l'autre, hein. Moi je suis pas allée voir l'autre, c'est pas qu'est-ce que l'autre pense et veut, c'est pas ça la guidance, mais là, votre ancêtre à vous, vous dit qu'il y a une façon de faire différente, et à partir de ce moment-là, peut-être que vous envisagerez de nouvelles décisions. Waouh, dis donc, elle est forte, hein. Votre guidance, elle est... J'espère que vous le sentez, moi j'ai froid partout. Alors, dernier petit conseil, et j'irai mettre évidemment 2-3 petites breloques. On en est à quoi? Et ouais, bon 20 minutes pour vous, ça m'étonne pas. Qu'est-ce qu'on a? Le grenat almandin. Force et courage sont pour toi, ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Motivation. Il y avait l'énergie du mouvement là. Hein, la première carte, c'était le mouvement là. Le but de cette guidance et du message de cet ancêtre, si bienveillante, c'est de vous faire bouger de cette situation au bout d'un moment. C'est pas ici et maintenant, vous devez comprendre quelque chose et après, ça va bouger. Mais il faut aussi comprendre, je crois, force et courage, c'est qu'il va falloir aussi voir cette relation à l'aune de ce que vous faites ou vous ne faites pas aussi. Mais c'est pas vous culpabiliser. Parce que moi, j'ai l'impression qu'en face, c'est pas non plus super bien fait, mais vous aussi, d'accord? Peut-être arrêter de autant donner, mais... Vous me connaissez, moi je pourrais donner à terre entière, mais là pour le coup c'est un conseil assez sain. Arrêtez de donner autant et acceptez de voir si l'autre vient ou pas, d'accord? Quand vous arrêtez d'entretenir cette relation, est-ce qu'il y a un rendu? Est-ce que l'autre a de l'intérêt? Est-ce que l'autre s'inquiète? Ça peut être un petit conseil comme ça tout simplement. Dis donc, alors qu'est-ce que nous avons en petite breloque? Nous avons le chakra de la gorge. Parlez moins, ressentez plus. Ouais. C'est un problème de communication entre vous deux, c'est indispensable, mais je crois que là, vous voyez, il y a un travail à faire avec la petite brique noire du karma, le petit écureuil qui est vaillant, qui est courageux, qui travaille, et la tourmaline, là, il y a quelque chose à nettoyer, qui vient aussi de vous, et à comprendre pourquoi cette relation, ou ce genre de relation, vous les vivez comme ça, d'accord? Et là, on a la feuille d'automne. Donc, on vous dit que c'est le moment idéal. Si vous tombez pas sur cette guidance en automne, c'est qu'il y aura un déblocage en automne, d'accord? Donc, vous stressez pas. Là, le train, ça se trouve, il va arriver très vite. Le train de la compréhension, de la décision et tout ça. Je crois que, voilà, il faut revoir la situation avec un chakra du troisième œil bien nettoyé, de façon beaucoup plus globale et moins « j'ai besoin que l'autre me réponde, j'ai besoin de ça tout de suite ». Il faut voir à plus long terme et de façon plus globale. Eh ben, dis donc le message, mes amis du choix numéro 1. J'espère que vous allez me laisser un commentaire et me dire comment vous l'avez ressenti parce qu'il était très très fort et très doux. Je remercie cette bonne dame de m'avoir accompagnée dans ce message. Évidemment, s'il vous plaît, on entretient l'algorithme et on me dit qu'on m'aime bien avec un like, un commentaire, un partage. Et puis abonnez-vous avec la petite cloche à côté. Rejoignez ma communauté pour les guidances astro, mois par mois et par période. C'est uniquement sur... mon onglet communauté et demandez-moi une guidance perso si vous en avez besoin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le 33 et la descente touchous.
Je vais aller vous lire le petit bouquin hein, en intro, comme j'ai fait pour le choix numéro 1, parce qu'il est trop cool, il est trop drôle ce bouquin. Mais par contre, évidemment que je fais fonctionner mes ressentis avant. Elle était folle, hein, la guidance numéro 1 déjà. Là, en gros, go, 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 quoi. La breloque, hop, 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 hop. On met sexy. Non, le lapsus, on met c'est ski. En plus, j'ai une tendance à zozoter en ce moment, à nouveau. Bon, bref, on met sexy. On met sexy et on y va tout droit. On y va, on fonce, parce qu'elle a quand même un smile. Je sais pas si vous le voyez. La meuf, là, elle a un petit smile sur la tête et puis, bah, ligne droite, quoi. Ligne droite, on s'arrête pas. C'est peut-être un grand oui déjà, ça. On va aller voir, mais c'est une vibe très très positive, hein, cette carte-là. Alors, nombre numéro 33. Qu'est-ce qu'on a avec le 33? La descente tout chousse. Cette carte vous demande de ne penser qu'à la ligne d'arrivée. Ouais, c'est ça. Comme un ou une sportive de haut niveau. À ça et à rien d'autre. Tout le reste ne vous importe plus. Oui, vous allez surmonter les bosses, passer entre les portes et éviter les pièges d'une affolante descente à une vitesse qui semblerait dangereuse pour les autres. Ah, j'aime bien ça, hein, pour les autres. Car aujourd'hui, en tirant cette carte, vous obtenez l'autorisation secrète pour y aller à fond les ballons. Tout chousse et tout droit vers la médaille d'or, ça va farter sévère. Ah ouais, là, c'est un grand oui, c'est un grand as. C'est... Ah ouais, on y va. Alors, ça secoue, c'est peut-être pas une relation que tout le monde peut comprendre, c'est peut-être pas une relation que tout le monde peut envisager, c'est une relation qui... Wouh, il y a des bosses, il y a des... On tourne, il y a des, comme on dit, moi ça fait longtemps que je fais plus de ski, il y a des et, c'est ça? Non, des et, c'est au... c'est marathon. Bref, oh, la nana qui s'enlise, bref. Non, il y a des portes, voilà, c'est ça, il y a des portes, il y a des bosses, mais on y va, on va gagner. Ok, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, on va aller voir comme le choix numéro 1, avec juste une petite carte, qui est l'ancêtre, que je ressens de son énergie, qui souhaite vous parler et vous donner ses conseils. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis du choix numéro 2? La lune, ouh, j'aime beaucoup ça. Alors, à mon avis, c'est un ou une ancêtre. Alors, on est quand même dans une polarité féminine, là, pour le coup. Mais, voilà, une polarité plutôt féminine, on va dire du yin. Hein. Mais bon, c'est une question d'énergie. C'est quelqu'un qui veille sur vous. Hein. Wow, 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 il y a de l'intensité avec la lune. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas eu... Alors, comment vous dire ? Je ne sais pas si c'est la vie, mais c'est quelqu'un qu'on n'a pas très bien compris de son vivant, entre guillemets, si on peut dire ça. Quelqu'un qui a eu une trajectoire que les autres ont pu trouver bizarre. Ah, ça va trop bien avec ça, j'adore. Ouais, il y a un truc comme ça, une trajectoire de vie bizarre. Je vous donne des exemples, d'accord? Ce ne sont que des exemples, mais... Vous voyez, par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un de votre famille... qui ne s'est pas marié, qui a décidé de ne pas correspondre à tout ce que se faisait dans la famille, à être célibataire à fond à vie. Vous voyez, c'est des exemples, hein, mais quelqu'un qui n'a pas correspondu au modèle classique et qu'on a pu voir en disant « il ou elle est étrange ». Un truc comme ça, là. Et c'est quelqu'un qui veille sur vous. C'est quelqu'un d'énigmatique dans votre famille. Alors, ça peut être, ça remonter à loin, hein. Mais quelqu'un qui n'avait pas les mêmes pensées que tout le monde. Il y a de l'artiste aussi là-dedans, aussi peut-être. Hein. Ça peut être quelqu'un qui était artiste, qui avait une vision, qui était complètement différente, un peu folle. De la folie douce, de la folie légère, mais vous voyez, quelqu'un de décalé. Ok, et c'est pour ça que cette personne veut vous parler. C'est bien ce que je vous disais avant. Oh, j'adore cette énergie, c'est pas la même du tout que le choix numéro 1. Là, pour le coup, on a quelqu'un qui vous pousserait même à travers ces messages bienveillants. J'espère que vous n'avez pas squeezé l'intro, mais c'est de l'amour inconditionnel, forcément. C'est du positif, mais qui vous pousserait à justement dépasser des limites, ne pas faire comme tout le monde, sortir de relations, je sais pas quoi. Alors, mais qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, allez, on va aller dégrossir. Je vais faire le système du 3 cartes comme j'ai improvisé avec le choix numéro 1. On va aller voir ça. Non, j'en veux qu'une par une, s'il vous plaît, pour mes amis du choix numéro 2. On a quoi? Toxicité. Ah, ok. Alors, ne vous basez pas que là-dessus, parce qu'à chaque fois, je recouvre et je vais aller voir. Ça, c'est vraiment les grandes lignes du départ. Est-ce que vous posez la question? Est-ce que les autres disent « Ah, mais c'est toxique » et vous... Loi de l'attraction. Oh la vache, la relation de dingue. Ok. Et qu'est-ce qu'on a?
Blessure de rejet, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Mais là, vous êtes les deux. Vous savez quoi? J'ai l'expression. C'est une vieille expression. Dos à dos dans le même sac, là. Ah là 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 là. Ah là là. On a dos à dos dans le même sac. Vous savez quoi? Vous pouvez pas vous empêcher de vous attirer. Mais à la fois, je pense... Alors là, sincèrement, si ça vibre pas comme ça... Bon, peut-être rester encore un petit peu sur le choix 2, mais au bout d'un moment, je rappelle qu'il n'y a pas forcément un choix pour vous. Hein. Des fois, il y en a qui me disent « Ah, mais ça résonne pas, moi je prends toujours le 2, là ça marche pas. » Bah non, non, mais c'est pas comme ça, c'est pas mathématique. Petite parenthèse terminée. Ouais, vous avez peur, chacun de votre côté, d'être rejeté par l'autre. Et du coup, vous pouvez pas non plus vous empêcher d'être attiré et de faire ça, les aimants, machin... c'est une relation qui est très magnétique. Oh là là. Et autant vous dites non, et puis vous dites oui, vous pouvez pas vous empêcher. Et en plus, je vais vous dire un truc. Il y a quand même un truc où il doit se passer des choses dans vos vies, où même quand vous ne voulez pas vous voir, vous tombez l'un sur l'autre ou l'une sur l'autre. Mais de peur que l'autre vous laisse, eh ben on s'en va. Vous voyez, de peur d'être laissé par l'autre, abandonné par l'autre, et ben chacun s'en va. Et après, pouf, on vous remet ensemble. Et pouf, on peut... C'est ce que vous devez entendre aujourd'hui. C'est peut-être... Qu'est-ce qu'il pense de ce lien? Bah, et j'ai dit il, c'est marrant ça. Ah, il. C'est une pola. D'accord, c'est quel... Ok, ça devait être une enveloppe humaine masculine. Mais il y a un rapport yin parce que quelqu'un qui n'était pas pareil que tout le monde, qui veut vous conseiller. Mais là, c'est quelqu'un qui est en train de vous dire, mais tu es aussi spécial que la personne en face de toi. Vous êtes pareil. Ah ouais, on est là-dedans. Ok, d'autres conseils. Ok. C'est parti. Dis donc, j'aime bien, parce que c'est vraiment des énergies différentes. J'aime bien en tant que médium, c'est très agréable. Qu'est-ce qu'on a? Changement et progrès. On a de l'eau, on a le chiffre 4. Vous savez quoi? Vous avez tout pour l'instant. Vous avez le message, c'est que bon, je le coupe le message pour l'instant. Mais il y a, vous savez, changement et progrès. Il y a des choses à faire dans cette relation. Il faut y retourner dans cette relation. Il faut y rester et il faut viser la gagne parce que au bout du compte, il y a la gagne. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, partez du principe que l'autre pense la même chose que vous, ressent la même chose que vous et a les mêmes peurs que vous. Et en fait, vice versa, l'autre. Ouais. Si vous ressemblez énormément et de toute façon, c'est une relation qui est comme ça. Il y a la blessure de rejet à travailler, d'accord? Mais il y a du... Regardez comme il est confiant sur son petit radeau. Il faut y aller, il ne faut pas en avoir peur de cette relation. Soleil et étoile avec le chiffre 1, loi de l'attraction, mais ouais... C'est du magma entre vous, c'est la lune et le soleil. Mais vous êtes à la fois la lune, le soleil, le yin, le yang. Dis donc, vous vous complétez, vous vous ressemblez. Il y a tout en même temps. Là, j'ai froid de partout. C'est une relation très forte, dis donc. Hein. Très forte à tous les plans. Hein. Sur tous les chakras, je sens que c'est fort. Mais à la fois, pouf, c'est tellement fort que on n'y va pas, on a peur. Et on se convainc que non, c'est pas bien. Et puis après, on peut pas s'empêcher. Et à la fois, avec le soleil et les étoiles, c'est aligné avec les étoiles. Les étoiles vous font vous rencontrer de toute façon. Eh bien, alors, c'est que ça. Non, j'en veux encore une seule, s'il vous plaît. Non. Eh bien, dis donc, vous voyez, il y en a deux. J'en veux qu'une. À chaque fois, il y en a deux. Dos à dos dans le même sac. Vous êtes pareil dans les qualités et les défauts. Renaissance et réinvention. Ouais, il faut nettoyer, il faut travailler. C'est vous qui écoutez ce message-là. Est-ce que la personne en face le fait déjà? Mais il y a une blessure de rejet qui date de votre... Ouais, il y a une blessure. Alors, je ne sais pas, c'est pas la question d'aujourd'hui. Je vais pas aller voir de quand ça date. Mais il y a vraiment... Entendez cette phrase. De peur d'être rejeté, votre blessure de rejet vous fait partir. Et l'autre, c'est pareil. Mais... on vous remet. Là, si vous êtes resté jusque-là, vous savez, vous le vivez. On vous remet l'un sur l'autre. On vous remet ensemble. Dieu, l'univers, vos guides, les étoiles, tout ce que vous voulez. Vous appelez ça comme vous voulez. Eux, ils sont pour ça. Parce qu'en plus, ça vous fait avancer sur votre blessure de rejet. L'autre aussi, mais vous êtes en miroir, vous êtes pareil, vous êtes... Alors, l'extérieur pense que c'est toxique, c'est drôle, c'est pour ça que cette personne est là, pour vous dire, mais oh, qu'est-ce qu'elle est vibrante, cette relation. Qu'est-ce qu'elle est vibrante pour moi. Qu'est-ce qu'elle est forte. Et c'est quelque chose de beau à vivre, parce que peut-être non conventionnel, mais vas-y. C'est magnifique, elle est magnifique.
Il est magnifique ce conseil, là, de là qui perd ses mots. Qu'est-ce que je voulais mettre encore? Oui, je voulais mettre ça. Je voulais mettre des cartes de lune, et ça va très très bien vu que la lune est sortie. Des cartes de lune. Après, j'allais mettre un petit chat, 3 petits chats qui vrillent. Ouais, alors, il me transcende votre choix, je vous le dis. Regardez. Triomphez de vos insécurités. Premier quartier de lune en cancer. Ok. Ça vous fait peur d'aimer l'autre. L'autre a peur de vous aimer également. Et alors là, vraiment, je vous dis, c'est ensemble. C'est des insécurités qui ne sont pas que l'autre met en valeur et que vous mettez en valeur chez l'autre. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'autre qui est responsable de ces peurs. Elles sont plus ancestrales, elles viennent d'avant. Et l'autre, c'est pareil. Triomphez de vos insécurités. Vos peurs, vous avez la même peur. Mais vous avez le bon côté et le mauvais côté pareil. Vous vous ressemblez vachement. Alors, j'entends pourquoi aller chercher ailleurs. C'est drôle, ça. Hein. C'est drôle. Alors, non, oula. Encore une fois, c'est tombé par deux, hein, vous voyez? C'est collé. Vous êtes collé. Des fois, vous voulez plus vous coller. Mais vous pouvez pas vous empêcher. Encore deux, là? Non, mais... Non, j'en veux qu'une. C'est moi qui décide. Une carte, s'il vous plaît. Révéler ce qui doit être vu. Avec le scorpion, il n'y a que de l'eau. La guérison. Dernier quartier de lune en scorpion. Révéler ce qui doit être vu. De toute façon, là, on est sur la colonne où Dieu, l'univers, vos guides, patati, patato. C'est non exhaustif. C'est le but, il vous réaligne à chaque fois parce que vous vous aidez l'un et l'autre, mais vous vous guérissez pas l'un et l'autre. Mais comme l'autre a la même faille, des fois c'est insupportable, c'est vraiment très inconscient de voir chez l'autre la même chose que nous. Et quand c'est le bon, c'est génial, on est en fusion, vous voyez. Mais il faut assumer l'amour, là. Il faut assumer ses failles. Il faut arrêter de reprocher à l'autre un truc qu'on vibre aussi. Et il faut assumer, quoi. Il faut mettre de l'honnêteté. Il faut être cash. Il faut arrêter de fuir l'autre. Il y a un truc comme ça, ouais. Qu'est-ce qu'on a sur la troisième colonne? Dégagez votre esprit. Dernier quartier de lune en gémeaux. Oui. Vous savez quoi, cette blessure de rejet, il faut qu'elle soit nettoyée, travaillée. Alors, vous faites comme vous voulez. Là, c'est pas une guidance où je peux vous expliquer ça. Ce serait peut-être un autre format. Mais il y a... c'est votre esprit qui vous empêche d'être ensemble parce que vous êtes régis par chacun, l'un et l'autre, l'une et l'autre. La blessure de rejet qui vous dit, ah bah oui, et si je fais un pas vers l'autre, et si je donne ça, et si je me résous à assumer mon amour, il y a un risque que l'autre me quitte. Je vous le dis, je rigole pas, je me moque pas. Vous imaginez même pas comment je me moque pas là-dessus, hein. Imaginez même pas. Et si, donc vous préférez, non, stratégiquement, dire, oh, je suis très... Non, je me dégage de ça. Mais après, on vous remet ensemble. Et la question est toujours la même. Elle revient. Mais c'est ça, en fait, je peux pas vous dire mieux. Un conseil d'un petit chat pour vous. Allez, c'est parti. Après, j'irai mettre du tarot. Un dernier petit thorax et puis des breloques. Restez bien jusqu'à la fin. Quel est le petit chat et son conseil qui veulent sortir aujourd'hui? Est-ce que... J'ai une question. Une question. Je sais pas, hein, moi je peux pas y répondre, mais cette personne qui m'accompagne là, très très bien d'ailleurs, hein, merci à lui. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait rêvé d'une relation comme ça ou quelqu'un qui a vécu une relation comme ça, cachée, qu'on ne sait pas, que vous ne savez pas? Ouais. Il y a un truc de caché. Qu'est-ce qu'on a? L'important. Vous pouvez changer d'avis du moment que vous changez de sous-vêtements. Ah non, j'adore. Ah, punaise. J'allais dire, punaise. Voilà, punaise. L'arbre à chat est toujours plus verte de l'autre côté. Sortir et le nouveau rester dedans. Sortir et le nouveau rester dedans et vice versa. Ouais. Vous avez peur, hein. L'herbe à chat est toujours plus verte de l'autre côté. Vous voyez? C'est genre, et si en fait, non, il y avait quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, vous avez de l'amour en face de vous, vous le savez. L'autre le sait. C'est indéniable. Là, moi, j'ai l'impression de dire à deux personnes la même chose. Vous voyez, si je vous avais en face de moi. Et puis, le côté, oui, mais et si en fait, et s'il y avait autre chose de prévu, et si, donc, on évacue ces peurs en allant voir autre part, créer d'autres liens, tout ça. Ouais. Il y a un truc comme ça. Vous pouvez changer d'avis du moment que vous changez de sous-vêtements, vous savez quoi. Là, il faut des fois, peut-être, vous ou l'autre, hein, ou les deux. Moi, je pense que je vous parle aux deux. Ravaler. Ego, fierté, peur. Et se dire, bon, allez. Ok, on a décidé ça. C'est mieux pour nous et tout ça. Mais là,
On peut prendre une autre décision que celle, la route qu'on avait prise. Vous voyez, il y a un truc, hein. Il y a un truc à assumer, à ne plus avoir peur de ressentir et de dire. Je vois deux personnes qui sont faites idéalement pour être ensemble. Il y a quoi, la 10 de coupe? Ah, c'est les cartes d'avant. Et qui, en fait, cherchent tous les moyens pour ne s'auto-convaincre que c'est pas bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte au niveau du tarot? Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a? Donc, elle claque, hein. Oh. Nous avons quoi? Le 7 d'épée, la peur de la trahison, ne pas dire à l'autre, c'est même pas ne pas oser, avoir peur de se montrer tel qu'on est, donc que l'autre nous rejette, avoir peur de dire à l'autre qu'on l'aime, et donc du coup l'autre nous rejette, avoir peur de ses sentiments, de ses propres sentiments, de sa propre personne, et pourtant, reine de coupe, il y a tellement d'amour. Là, le conseil de la reine de coupe, c'est on lâche prise, on ressent et on stratégise pas. Et on se nettoie. La reine de coupe, c'est la guérisseuse, hein. N'hésitez pas à vous faire aider pour guérir cette blessure de rejet qui, dans ce lien, vous joue des tours, hein. On a quoi? Le 2 de coupe à l'envers. Le potentiel, il est là. D'accord? Le 2 de coupe, il est là. Elle est sortie, la carte. Mais vous passez plus de temps à dire « Ah non, 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 non. » Mais il est là, le potentiel. C'est fou, ça, quand même, hein. 2 de coupe, regardez, c'est ça. Il faut le voir, hein. Deux personnes qui se ressemblent. Deux énergies qui sont pareilles, qui se tendent une coupe, qui se font un câlin et qui créent un arbre ensemble. Mais vous en avez peur et vous le savez que, je sais pas, il y a une peur. Il y a une peur de construire avec l'autre. Du coup, il y a des échappatoires de prix tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a quoi? Le pape, le hiérophante, la sagesse. Ça, c'est cet ancêtre qui vous enseigne sa sagesse, regardez. Le hiérophante, le pape, dans le tarot classique, c'est le contrat, l'union, le mariage mêlé au spirituel. L'officialisation, ne pas avoir peur d'officialiser avec l'autre. Parce que là, vous avez tendance à aller voir 3 de bâton si c'est mieux ailleurs. D'accord? Mais vous l'avez devant vous, c'est fou, il est beau le message. Même si c'est extrêmement étrange pour les autres, même si, mais pour cet ancêtre, c'est pas étrange du tout, c'est vibrant. Vous voyez, c'est fou, hein. Allez, un dernier petit conseil, j'irai mettre des breloques, mes amis du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pourquoi je le mélange à l'envers? Bah dis donc. Alors, voilà. Nous avons quoi? Oh là là. Nous avons intégrité. La joie d'être soi dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer. L'hyperstène. Quand vous êtes avec l'autre, à l'aune de la guidance que je viens de canaliser, quand vous êtes avec l'autre, vous êtes vraiment vous-même. Vous avez peut-être peur aussi d'être vous-même parce que c'est déstabilisant. Vous préférez... Alors, c'est peut-être comme un sparadrap, comme le choix numéro 1 à la fin, mais c'est toute bienveillance, hein, ce que je dis. Réfléchissez à un truc, c'est pas à moi d'y répondre, mais avec cette personne, vous êtes vraiment vous-même dans vos défauts comme dans vos qualités, dans vos bonnes choses comme dans vos travers. Et l'autre est pareil. Vous pouvez pas, de toute façon, c'est un lien guidé, vous pouvez pas faire semblant l'un et l'autre. Mais du coup, vous avez pris le parti, peut-être vous, ou l'autre, mais c'est pareil, hein, doigt d'eau dans le même sac, kiff-kiff, de préférer aller voir ailleurs des relations où vous n'êtes pas trop vous-même et finalement, c'est plus confortable, d'accord? Parce que vous n'avez pas à vous montrer tel que vous êtes complètement. Avec la personne, le lien que je canalise là, vous pouvez pas faire autrement que vous montrer tel que vous êtes. J'ai envie de dire bande de patates. Non, mais c'est de l'humour, hein, évidemment. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a au niveau des... Oh là là. Bon, j'ai ma breloque qui est restée coincée dans mon doigt. Bon, est-ce que je la mets ou pas? Bon, je la mets. Je la mets, elle est restée coincée dans mon doigt. Bon, alors, on a la lettre Q. Ok, on a ma breloque qui symbolise quoi? Tout simplement peut-être que vous avez peut-être envie de me demander une guidance perso, vous l'avez jamais fait. Allez-y, hein, si c'est pour ce lien, pour y voir plus clair. C'est un type de guidance que je peux faire, ça. Sinon, vous me connaissez. Ok. Je ne sais pas, moi je ne sais pas quoi d'autre, hein, voilà. Nous avons le chakra de la communication, l'amazonite, la pierre d'amazonite, le chakra de la gorge, la parole, il faut débloquer la parole, il faut dire la vérité. Vous voyez, il y a ça. Nous avons le poisson, l'abondance, donc ça veut bien dire que c'est un... Oh là là, et puis on a le lien d'âme. Ouais, de toute façon, vous allez toujours retomber l'un sur l'autre, hein, comme ça. Ploup, 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 ploup. C'est un lien qui est très très profond, très abondant, qui dure depuis très très longtemps, dans cette vie ou dans d'autres vies. Et nous avons la feuille du printemps qui nous annonce un commencement, un recommencement, quelque chose de plus frais. Mais après, voilà, il faut... Ah, et puis alors, mon coquillage du Portugal, là. C'est ma maman qui me l'a donné celui-là. Qui le roulis des cycles, des saisons, d'accord? Vous, de toute façon, c'est comme ça. Vous êtes amenés à vous revoir, à vous voir, voilà. Le
le cycle, ça veut dire que vous êtes peut-être en fin de cycle quelque chose, début de cycle d'autre chose. Bon, elle était hyper puissante cette guidance. Je vous laisse faire votre petite patouille à la fin, évidemment. Et si vous avez besoin de moi, avec ma petite breloque, vous n'hésitez surtout pas, vous m'envoyez un mail, mademoiselleBreloque tout attaché, @gmail.com. Ça me fera un plaisir de vous aider. Vous pouvez évidemment liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît, là, s'il vous plaît, au niveau des abonnements, avec la petite cloche à côté. Surtout, c'est 2 clics 2 secondes. À côté, il y a aussi le bouton communauté si vous voulez avoir les formats astro mois par mois. Et en l'occurrence, les projections 2024, ce sera sur la communauté plutôt. Et puis, je vous fais des énormes gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Hello mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour la carte numéro 35 et le trésor derrière la bibliothèque. Déjà, petit point sur les 2 premiers choix, c'était vraiment 2 choses complètement différentes. Donc surtout, vous forcez pas. Si vous vous reconnaissez pas, je vous le dis parce que vous êtes les derniers, que je viens de manger un petit gâteau comme d'hab, avant de vous faire la guidance. On force pas, c'est peut-être un autre choix, et des fois, il n'y a pas son choix, et puis voilà, hein, d'accord? Ça, c'est important que je vous le dise, parce que des fois, je vois des commentaires, on me dit, ouais, mais alors, rien à voir. Bah, alors, il faut pas, si au bout de 5 minutes, même de 3 minutes, 10 minutes, ça c'est pas du tout pour vous, bah, c'est pas du tout pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre, quoi, c'est important. Et puis, même ceux et celles qui choisissent toujours le même choix, vous savez, ça peut bouger aussi, hein, c'est important. Tout ça pour vous dire que je vais aller vous lire le petit bouquin, mais que j'ai déjà mes ressentis sur cette carte. Trésor derrière la bibliothèque, c'est que dans cette relation, alors, c'est peut-être quelque chose de caché, mais de beau, parce que c'est un trésor. En tout cas, ce que vous envisagez ou ce que vous ressentez de votre lien avec l'autre personne, c'est qu'il y a peut-être un devenir meilleur, il y a un potentiel de dingue, qui est peut-être inexploité, mais vous le sentez et vous sentez que ça sent bon pour réussir. D'accord ? Il y a peut-être des difficultés, c'est peut-être caché, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un potentiel, ça je vous le dis, un énorme potentiel. Et vous en êtes convaincu, vous le sentez, vous le ressentez, je ne sais quoi, je ne sais guère, mais on va aller voir ça. Alors, le 35, on a quoi? Quelle chance, vous êtes assis sur un tas d'or sans même le savoir. Cette puissante carte vous invite à faire un inventaire exhaustif de vos possessions, qu'elles soient purement matérielles ou totalement cérébrales. Ah, je fais une petite coupure. C'est aussi un petit rappel que vous avez tout pour réussir et tout pour être aimé, d'accord? Hein, qu'il vous manque rien. Je sais pas, on va aller voir la suite, mais il y a un petit truc comme ça. Vous savez peindre, tailler du béton, inventer des stratégies digitales. Vous pouvez dénicher des truffes, manœuvrer un super tanker ou coiffer Florent Pagny. Visiblement, l'univers parce que vous êtes plus doué dans un domaine ou que votre plan pour y arriver va dépoter bien plus que votre imagination. Ah, c'est intéressant, vous voyez? Parce qu'il y a aussi le côté, je sens qu'il y a un potentiel, mais pourtant, ça ne marche pas. Ah, il y a peut-être un truc comme ça. Même pas besoin d'Indiana Jones, ni de carte sur un parchemin, vous êtes déjà arrivé à la croix, au X, la croix indiquant le trésor et pas les films. J'adore, j'adore. Ouais, vous, il y a un truc, vous le sentez, mais pourtant, vous voyez, vous le sentez, que dans ce lien, il y a un truc particulier, une vibe particulière. Vous sentez que ce lien est wouh, vous voyez, je peux même pas vous dire autrement, mais c'est encore caché, ou alors c'est pas exploité, ou... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va vous dire de ça? Déjà, on va aller voir l'ancêtre avec une carte du tarot pour voir l'ancêtre qui veut vous donner ses conseils. Est-ce que l'ancêtre va dans ce sens-là? Est-ce que va dans l'autre sens? Dans un sens, je ne sais quoi, on ira voir ça. Mais déjà, on va aller voir qui est cet ancêtre qui veut venir vous donner des conseils et son avis aujourd'hui. Oh, j'ai froid. Oh, j'ai froid. Alors, nous avons quoi? 4 de coupe. Oula! C'est quelqu'un qui n'a pas été très, très heureux ou heureuse. Ok? 4 de coupe, c'est quelqu'un qui s'est ennuyé dans sa vie. Quand c'était sa vie pragmatique, la réelle, d'humain, d'humaine. Ok? C'est quelqu'un qui n'a pas osé, peut-être, aimer. C'est quelqu'un qui était dans une routine. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est plus comme ça. D'accord, hein, je rappelle, c'est des âmes que je ressens et c'est complètement différent de personnes terrestres. D'accord? Mais ça, cette personne, elle vient de là. Cet ancêtre vient de là. C'est quelqu'un qui n'est pas sorti d'une routine, d'un conditionnement, peut-être familial. Ouais. De diktat de la famille, j'entends. Au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui n'a pas vibré, qui n'a pas vraiment aimé, qui s'est résolu à quelque chose de, voilà, un peu sans issue. Ça peut être du mariage conditionné, mais sans sentiment, vous voyez. C'est quelqu'un qui vient de là. Ok, c'est 3 salles, 3 ambiances, les 3 ancêtres. C'est quelqu'un qui a beaucoup, comment dire, pas rêvassé, mais il y a eu un peu de déprime hein, au niveau du cœur. C'est pas quelqu'un qui a été satisfait ou qui a ressenti de l'amour ou tout ça. Non, c'est quelqu'un qui est resté avec le 4 dans des préconçus,
qui n'est pas sortie de ce qu'on attendait d'elle ou de lui, vous voyez. Et c'est marrant parce que vous voyez, je sais pas si vous sentez, mais par rapport à cette carte où vous sentez de malade, un truc vous ressentez, même si c'est pas concret ou... Vous êtes beaucoup plus anarchiste que cet ancêtre, et c'est pour ça que cet ancêtre, c'est une femme. Hein. Elle aime bien. Elle aime bien cette vibe-là. C'est pour ça qu'elle vient là. Ouais. Ok. En tout cas, quand je dis c'est une femme, c'est une énergie plutôt féminine. Hein, je le sens. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? Qu'est-ce que cette bonne dame... Elle s'est ennuyée, je le sens. Ouh là là, elle est tombée par terre. Alors, nous avons quoi? La nature. Ok. Je vais faire le système du 3-3-3 comme pour les 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes avec des oreilles différentes. Donc là, je dégrossis les messages hein, et puis après, j'irai rajouter. Le chakra du 3e œil, je vois, qui est ressorti. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en 3e? La toxicité qui est ressortie aussi. Il est hyper énigmatique, votre choix. Alors là, je vous avoue que c'est rare, mais alors là, je suis perdue, les gars. Faut que je vous le dise quand c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce lien? Je rajoute des cartes, d'accord? Je vais rajouter des cartes parce que là, ça part dans tous les sens. C'est un lien qui part dans tous les sens. Qui a besoin d'ancrage. Ah ouais, c'est un lien qui a besoin d'être vécu là. Ouh là là, je vous le dis. Alors, je vous le dis. Ouh là là, ça y est, j'ai la vibes. Alors, il faut prendre son courage à deux mains. Ce que je comprends. Avec la nature, c'est l'ancrage. C'est le réel. Une plante, on peut la toucher. Un animal, on peut le caresser. Un arbre, on peut lui faire un câlin. C'est concret. Parce que là, j'ai l'impression que à continuer à réfléchir à ce lien, peut-être le fantasmer, l'imaginer, c'est ça, en fait. On passe à... Ouais, voilà, c'est compliqué. On passe à côté peut-être d'un trésor, je ne dis pas encore, mais de concret. Vous voyez, un trésor, c'est concret, mais il faut oser pousser la bibliothèque, il faut oser se montrer, il faut oser se dévoiler, il faut oser vivre ce lien. Qu'est-ce que c'est que ce lien? Est-ce que c'est un lien qui est à distance, numérique, je sais pas, moi. C'est comme si... Là, on me demandait de vous remettre les pieds sur terre, parce que c'est vrai, d'accord, j'ai capté, cette personne, elle va vous donner son exemple, c'est que quelqu'un qui n'a pas ressenti d'amour, qui l'a plutôt peut-être imaginé. C'est pas le 7 de coupe, mais il y a quand même une ambiance de 7 de coupe. Qui n'a pas déclaré sa flamme à quelqu'un, qui n'a pas osé dire à quelqu'un qu'elle l'aimait. Oh là là. Il y a un truc comme ça. Et du coup, là, attention à la toxicité, à force de trop fantasmer, imaginer. Ils mettent, vous savez quoi, trop de spirituel, et c'est moi qui vous le dis. Disons que c'est la deuxième fois que je dis, je sais pas, c'est dans ce choix-là que j'avais déjà dit ça. Ils mettent trop de spirituel, trop de choses, genre lien d'âme, tatati, mais il faut le vivre en fait. Il faut le vivre ce lien. Et il faut savoir surtout, avec le chakra du 3e œil, qui a un objectif, et c'est limpide, si ce lien, c'est viable dans la matière, les corps, tout ça. C'est comme si, ouh, j'ai froid, c'est comme si cette dame, elle disait, c'est quoi ce message? Elle disait, bah en gros, vous êtes des humains, des humaines, vous, donc il faut aussi vivre ensemble, et puis, je sais pas, vous côtoyer et faire l'expérience, et pas seulement imaginer cette relation. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous tirez vous tirez les cartes? Non, c'est moi. Est-ce que vous tirez les cartes? Bah peut-être que vous tirez les cartes, dis donc, sur ce lien, et que ça vous embrouille, je vous le dis. Peut-être, est-ce qu'il y en a certaines qui s'auto-tirent les cartes sur ce lien, du style, c'est un lien sacré, c'est... Alors moi, je ne veux plus jamais parler de flamme jumelle, parce que voilà, ça ne résonne pas du tout avec moi. Mais, du coup, ça vous entretient dans un lien qui n'est pas concret, où vous vous disiez n'importe quoi, vous vous dites, je sais pas, il faut s'ancrer là, il faut y aller, hein. Ou alors, si c'est pas possible dans la matière, c'est pas possible. Mais peut-être ne plus s'illusionner. Le lien n'est pas toxique, c'est ça qui est particulier. Mais la toxicité, c'est de s'imaginer, de mettre des mots, du vocabulaire, de la psychologie, d'y réfléchir. De trop tirer les cartes. Je vous dis, de trop tirer les cartes à ce sujet. Alors, c'est peut-être, vous regardez plein de guidances de plein de monde, y compris moi et tout. Moi, j'ai preuve d'honnêteté par rapport à ça. Et puis, à chaque fois, il y a des messages. Et faire gaffe, c'est à moi de vous le dire aussi, ça. Hein. On a quoi? Leçon de vie. Avec le 6, on a l'air, l'élément air.
Il est dingue votre choix, vous dis donc. Hein. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Non. Beaucoup d'imagination, beaucoup de pensée, mais pas beaucoup de concret. Et là, cette dame, elle vous dit, mais il faut une histoire d'amour, c'est concret. C'est deux personnes, de la chair, de la chair, du contact. Parce que là, il y a encore l'élément air. Moi, je vous donne que mes convictions à moi. Hein, quand je dis, il n'y a pas de... Moi, les flammes jumelles, ça ne résonne pas avec moi, mais c'est très personnel, d'accord? Moi, j'empêche personne. Chacun pense ce qu'il veut. Hein, moi, je ne suis pas dans les dogmes et tout, mais là, il y a une sorte d'entretien de... Ah, c'est une âme de dingue, c'est une flamme jumelle, il faut que j'attende, même si c'est pas possible. Vous voyez, et c'est ça que j'aime pas, je vous avoue, il faut que je vous parle de ça. Dans les flammes jumelles, ce qui me tracasse énormément, c'est que il y a des gens, des fois, qui s'enchaînent et qui vivent pas, du coup, concrètement l'amour, même avec d'autres personnes, parce qu'on se dit, ah, bah, moi, j'ai nettoyé ça, mais l'autre va peut-être mettre 10 ans, mais j'attendrai. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Ne pas passer à côté de votre vie, c'est vous le trésor, en fait. Derrière la bibliothèque, on a quoi? Médite pour explorer. C'est vous le petit trésor, dis donc. On me parle de votre lien, d'accord, mais vous savez ce que je pense? Parce que c'est trop... C'est très impalpable pour moi, c'est pour ça que je suis brouillée. Autant les deux autres choix, il y avait quelque chose des deux côtés. Mais c'est comme si vous entretenez, et c'est pas dommageable, mais... pas vous culpabiliser, mais... beaucoup plus d'intensité spirituelle, vous, que de l'autre côté, où j'ai l'impression, de l'autre côté, pas du tout. Vous voyez? Alors, c'est peut-être cash, hein. Je peux me tromper, je préfère me tromper, mais médite pour explorer. Ouais, vous êtes dans vous n'êtes pas dans le concret avec cette personne. Le tout, c'est que si vous êtes heureuse comme ça, moi, je contrecarre pas. Par contre, il faut pas oublier de vivre aussi. Cette personne, elle vous le dit, de vivre les émotions. Et des contacts. On a quoi? Soleil et étoile sur la toxicité. Vous voyez? Je préfère vous le dire. Il est très, très spécifique, ce choix. Donc, fuyez. Je veux pas vous mettre en colère. C'est ça que je veux vous dire. Parce que maintenant, je me prémine. Des fois, on me dit, qu'est-ce que tu dis? C'est n'importe quoi. Et ben, il faut pas l'écouter. D'accord? N'écoutez pas ça. Parce que là, si par contre, vous êtes en réception vraiment et vous entendez ma voix, ça fait des choses chez vous et tout. Voilà. Parce que le message, il risque d'être cash, mais... Parce que moi, je suis personne pour dire ça, mais là, mes ressentis, ouais, je galère pour vous le dire. Attention à ne pas entretenir quelque chose ou à travers des guidances, à travers... parce que, voilà, il y a beaucoup de vibes comme ça, un peu New Age et tout ces derniers temps. En disant non, non, c'est aligné, c'est une relation sacrée, je sais que c'est mon âme complète, je sais pas quoi. Je sais même plus dire les mots, là. Vous voyez, il faut revenir à la terre, au concret. Parce que ce serait toxique d'entretenir de votre côté quelque chose de spirituel qui ne l'est peut-être pas. Et je dis peut-être, d'accord? Je viens pas vous casser la baraque. Ouais, il faut que je prenne des gants parce que... Oui. Regardez, derrière, vous avez active-toi. Active-toi. Ça veut bien dire que du concret, il y en a pour vous. Est-ce que c'est avec cette personne? J'en sais rien. Mais pour le coup, vous êtes un trésor, les gars, les filles, là. C'est ça où je suis émue. Vous êtes ce trésor derrière la bibliothèque. Et peut-être que là, ça remet votre estime de vous. Il y a beaucoup d'imagination. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'en veux qu'une à une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ayez conscience que vous êtes aimé. Nouvelle lune en balance. Laissez-vous aimer par quelqu'un de concret. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous vivez une relation qui n'est pas concrète. Je vous le dis. Si vous êtes tous les jours avec la personne, ça n'a rien à voir. Si, voilà. D'accord? Vraiment, c'est important parce que sinon, là, vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est compliqué. Ayez conscience que vous êtes aimé. Ouais, que vous pouvez être aimé, que vous êtes aimable. Ayez conscience qu'il y a quelqu'un pour vous aimer concrètement dans quelque chose j'allais dire, de sédentaire, dans la nature, d'ancré. Parce que là, je sais pas si... Je sais pas. Bizarre. On a quoi? Faites confiance à l'univers, premier quartier de lune en Verseau. Ouais, vous savez quoi? Faites confiance, pourquoi? Avec le méditer pour explorer, c'est que faites confiance à ce qui est prévu pour vous. Ne forcez pas le destin. Ne forcez pas les choses. Ne mettez pas des mots alors que l'univers ne vous les donne pas. D'accord? C'est marrant, ces derniers temps, j'ai beaucoup de canalisations comme ça où je me dois de dire, mais vous savez, et c'est moi qui dois vous le dire aussi, parce que c'est mon métier, et mon don. Mais vous me connaissez, si vous me suivez, je suis honnête là-dessus. Toutes les plumes qui nous tombent dessus, je sais pas comment vous dire,
Il faut pas voir des signes partout. La vie, c'est votre âme, d'accord, mais c'est du concret aussi. On est des humains, des humaines. Je sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais faites confiance à l'univers. L'univers, il vous envoie pas trop de signes. Je crois pas. Je dis pas trop pour, voilà, pour pas vous brusquer. Il vient pas confirmer. Vous y mettez, vous, les signes que vous voulez voir. Et c'est souvent le troisième œil, c'est-à-dire le mental. Faut pas oublier que le troisième œil, c'est pas le coronal. Le coronal, c'est ce qui est lié au divin. Le troisième œil, c'est la vision. L'intellect, le mental. Peut-être que vous vous rendez pas des fois compte que vous mentalisez cette relation et que vous imitez des mots qui sont... Voilà, je dis pas que c'est faux, mais l'univers les valide pas. Et faites confiance à l'univers sur justement, si vous prenez conscience que vous êtes un trésor et qu'il faut arrêter de vous cacher en attendant quelqu'un ou arrêtez d'attendre cette personne si vous l'attendez et qu'il n'y a plus rien. Vous voyez, ça peut être aussi une relation qui est terminée, vous ne voyez plus la personne depuis très longtemps. Là, on vous dit, il y a autre chose. Il y a autre chose qui est prévu pour toi. Parce que tu es un trésor. T'es un trésor, elle vous dit ça, cette dame. Regardez ce qui vient de tomber. Redescendez sur Terre, pleine lune en Capricorne. Est-ce que j'explique plus? Non, je pense que j'ai déjà, vous voyez à qui je parle. Ouais, redescendez sur Terre. C'est important, c'est vraiment le meilleur conseil. Bon, allez, conseil de petit chat. Bah dis donc, cette guidance. Oh là là, 3 choix, 3 ambiances. Là. 3 salles, 3 ambiances aujourd'hui. Mais cette dame, elle veut que vous viviez... En fait, c'est ça, cette dame, cette ancêtre, elle veut que vous viviez de l'amour concret, que vous faisiez câliner, que vous fassiez... mais j'arrive pas à parler. Que vous fassiez câliner, qu'il y ait quelqu'un pour vous en présence. Vous avez besoin de chaleur, de tout ça. Vous avez besoin de ça et vous êtes un trésor. Donc, vous êtes aimable, vous allez être aimé. Mais il faut arrêter de pied-blo sur cette relation, je crois. Qu'est-ce qu'on a comme petit chat? Amish Amish. Non, c'est quoi? Amish Macamish, la mascotte. Déterminez votre trajectoire et ne vous égarez pas en chemin. Vous voyez? Peut-être vous êtes un peu égaré sur la voie un peu du New Age et tout ça. Dans la vie comme au golf, il faut garder un œil sur la baballe. C'est quoi ça? Un gros poisson a plus de mal à bifurquer dans une petite mare. Peut-être la relation, elle est petite. Vous voyez? La petite mare. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire là-dedans? Je ne sais pas, mais tout ce qu'il faut, c'est déterminer votre trajectoire et ne vous égarez pas en chemin. Votre trajectoire, c'est quoi? D'être heureux, heureuse, d'être aimé et aimé-eux. Ok? Vous êtes un trésor. Vous allez y arriver, mais ce lien, je le sens tellement de l'autre côté, pas existant. Alors, je veux pas vous faire mal au cœur, mais tellement faible. Je crois que là, sincèrement, il y a beaucoup de gens qui sont en rupture avec quelqu'un et qui se disent non, mais c'est pas grave, c'est un passage. Ne vous illusionnez pas, ne mettez pas votre vie en pause parce que il y a quelque chose comme ça. Dis donc, elle est cash, mais j'espère que si vous restez jusque-là, vous pouvez quitter. Hein, si c'est insupportable, n'hésitez pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pendu, ouais. Situation qui est bloquée, de toute façon. Ouais, ça c'est clair. Situation qui est bloquée. Moi, je la sens pas vivante. Reine de coupe. Ouais, il y en a qui tirent les cartes, là. Ou il y en a qui... Ouais, il y a quelque chose comme ça. 9 de pentacle. Le célibat. Ouais, il y a des gens célibataires qui demandent quelque chose pour quelqu'un, là. Ah, clairement. Et qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe. Ouais, c'est ce que vous méritez, de nouvelles connexions, de la joie, de la vie. Le 3 de coupe, c'est ça. Vous voyez? Le 3 de coupe, c'est de l'énergie, c'est des amis, c'est des sorties, c'est de la vie. Où on fête, on boit un petit coup. Vous voyez, je sais pas, on est dehors, on vibre. On n'est pas enfermé dans un lien comme ça. Parce qu'il est enfermant, regardez. Il est enfermant, hein. Et des fois, on s'enferme que dans la spiritualité, mais nous sommes des humains, nous. Hein. J'aime bien ce que je dis, je vais peut-être faire un podcast là-dessus, mais nous sommes des humains. On a une âme, ça c'est hyper important, mais on n'est pas qu'une âme. Hein. On est des humains par rapport à cet ancêtre qui vous remet sur le chemin de... Elle, c'est une âme actuellement. Mais vous avez un corps, c'est pour qu'ils vivent. 9 de pentacle. C'est votre trajectoire qu'il faut revoir, c'est que vous êtes, en l'occurrence aujourd'hui, et c'est pas un mot péché ça, hein, mais vous êtes solitaire, vous êtes seul, vous êtes célibataire. Ça veut bien dire ce que je sentais. Je sens pas l'autre personne. C'est ça qui me déstabilisait. La reine de coupe, c'est le défaut de votre qualité. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Vous ressentez les choses. Mais des fois, vous savez, moi je pourrais me l'appliquer à moi. Et puis c'est pour ça que je me tire pas les cartes, je vous avoue, à moi. Je me les tire pas du tout. Parce que les cartes, eh ben, quand on se le fait pour soi-même, on surinterprète des fois. Le mental, on peut pas le lâcher. Faire attention à ce qu'on voit dans les cartes. C'est un symbole que je vous dis, les cartes, c'est peut-être d'autres choses que vous faites, mais il y a quelque chose comme ça. Et puis derrière, regardez, vous avez quand même un cavalier de coupe qui est fait pour vous, qui est idéal pour la reine de coupe. Et pour l'instant, vous fermez les yeux peut-être sur cette relation,
Vous vous concentrez là-dessus et vous ne voyez pas ce qu'il y a autour. Parce que en faisant la fête, en côtoyant des gens, en ouvrant ces vannes relationnelles avec de nouvelles personnes, il y a un cavalier de coupe, j'en suis persuadée, qui a envie de vous donner de l'amour concret. Mais là, vous fermez les yeux. Parce que vous vous concentrez sur quelque chose comme ça. Dis donc, les 3 messages, je m'en souviendrai. Hein. Oh, la vache. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du... Je vais mettre des breloques après. Sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire, recueillement. Alors là, je vous conseille, vraiment, dans un premier temps, de dire adieu à l'univers, à vos guides. Vous appelez toute l'arbre à la divine comme vous voulez. De dire recueillement, c'est aussi de l'accueil, ok? Vous dites, bon bah maintenant je suis prête, même si c'est difficile, s'il y a rien, mais je suis prête à accueillir. Il y a quelque chose, à recueillir les informations et à accueillir ce qui vient de vous et en fait dégager ce qui vient de moi et redescendre sur terre. Aidez-moi à redescendre sur terre. Il y a quelque chose comme ça. Allez, des petites breloques. Vous pouvez faire des prières avec la sélénite, hein, pour y voir beaucoup plus clair. Nous avons quoi? Nous avons du quoi? Nous avons la lettre B. Ouais, le cœur qui est pas plein. Vous voyez, le cœur qui manque d'amour. J'ai envie de faire un câlin, là. On a la lettre G. Beau gosse, belle gosse. Wow. Nous avons ma petite breloque. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une guidance avec moi? Est-ce que vous avez déjà fait une guidance avec moi? Est-ce que vous me connaissez dans la vie? Ok. Nous avons quoi? Le petit cadeau de l'univers, là. Le petit trésor. Vous êtes un trésor. Vous méritez d'être aimé. Et il y a de l'amour à revendre. Mais là, votre vie sentimentale est en pause à entretenir cette vibration qui n'existe peut-être plus. Hein. On a le signe du taureau. Ça peut, pour certains, certaines, confirmer que vous êtes sur le bon tirage. Attention, drapeau rouge, les signes. Les signes sont peut-être pas les bons, ne les surinterprétez pas. Et il y a peut-être aussi, et ça c'est louable, je comprends tellement, le petit hérisson, parce que je vous sens des âmes jolies, vous, hein, qui a plus envie de se faire avoir et tout ça, et qui préfère imaginer un passé qui n'a plus d'avenir, vous voyez, en présence. Imaginez la peur de reconstruire avec quelqu'un d'autre parce que bah, vous entretenez du coup un passé qui n'a plus de sens. Et du coup, parce que vous avez peur et vous sortez les picots. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, bah, je vous fais un gros câlin en tout cas. Mes amis du choix numéro 3, dis donc. C'était difficile au début, je sais pas si vous l'avez senti, mais j'ai compris la teneur du message. Je vous embrasse tellement fort. Allez, vous êtes des belles gosses. Vous êtes des belles gosses. C'est peut-être des initiales, hein, ça. Et puis, vous êtes un trésor, ne l'oubliez pas. Vous êtes digne d'être aimé par quelqu'un qui vous câline, qui est là, en présence. Et vous aussi, vous avez de l'amour à donner. C'est ça qu'il faut entendre. Vous savez, les liens, vous en recevez pas. Vous mettez pas en pause pour ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Vous méritez, vous êtes un trésor caché. Sortez de votre cachette et montrez-vous au monde, c'est très important. Je vous embrasse bien fort. Vous pouvez liker, commenter, partager. Important aussi, abonnez-vous, allez s'il vous plaît. Avec ma voix de je sais pas quoi là. Rejoignez ma communauté plus payante pour avoir les tirages astro mois par mois et surtout pour les projections 2024 qui arrivent. Et puis vous pouvez me demander une guidance perso. Hein. Franchement, si vous avez besoin de moi, il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.